Revoilà. Bon, moi, j'avais proposé cette présentation. C'est en fait un projet qui n'a pas encore démarré. Donc, mon idée était simplement de vous la présenter. Bon, j'aurais imaginé que ça serait plutôt un poster, mais je n'étais pas habitué au format de cette réunion. Donc, bon, je l'ai proposé un peu comme ça. Mais l'idée étant de vous présenter le projet, discuter autour de ça, mais il n'y a pas vraiment de résultat. Il y a simplement des idées et peut-être une réflexion à avoir sur cette thématique-là, qui est l'utilisation des rongeurs en Afrique pour la consommation, et comme source de protéines et de revenus. Et je trouve que d'une façon générale, si on pense aux zoonoses, ces rongeurs sont une porte d'entrée très importante parce qu'ils sont manipulés, parce qu'ils sont élevés. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de recherches, mais je me trompe peut-être, sur ces espèces-là qui sont plus à risque de transmettre quelque chose à l'homme que sur des espèces comme les rats invasifs. Et donc, bon, c'est un peu peut-être une réflexion à avoir sur des futures recherches, parce que d'un point de vue One Health, qui est dans l'air des temps maintenant, c'est quelque chose qui pourrait être, je pense, exploré plus en détail dans l'avenir. Et je pense que dans ce forum, c'est peut-être une opportunité pour en discuter et réfléchir. Donc, bon, cette idée m'est venue. Je vais commencer. Voilà. Bon, cette idée est une activité qui va être développée dans le cadre du projet Africam Cameroun. Bon, c'est plus un programme qu'un projet, c'est la première tranche de Présode qui s'est appelée Africam Préax. C'est des projets, dans le cadre de Présode, c'est une déclinaison de la première tranche de Présode qui, comme vous le savez, c'est un programme lancé par la France pour la prévention et anticipation des risques zoonotiques en différents endroits du monde. Donc, c'est la première tranche qui s'appelle Préax, qui est déclinée dans 5 pays, dont 3 pays d'Afrique, Sénégal, Guinée et Cameroun, plus Madagascar et Cambodge. Donc, moi, je me suis impliqué plus sur le Cameroun comme responsable d'un certain nombre d'activités liées à la recherche des risques zoonotiques. Et une de ces activités est justement la caractérisation du risque zoonotique dans le contexte d'exploitation de rongeurs au Cameroun. Ça, c'est pour vous donner un peu le contexte projet institutionnel. Donc, bon, je ne vais pas vous raconter que les rongeurs représentent une grosse proportion des espèces de mammifères et qu'ils sont porteurs réservoirs ou liés dans les cycles épidémiologiques un grand nombre de maladies zoonotiques, telles que la peste, on a parlé tout à l'heure, leptospirose, arénavirus, hantavirus, mpox, voilà. Mais malgré ça, j'ai retrouvé une publication dans la Théâtre qui est très récente et qui dit, je pense avec raison, qu'il existe très peu d'informations sur le rôle de ces rongeurs comme hôtes intermédiaires de maladies zoonotiques, et notamment des rongeurs qu'on appelle natifs ou endémiques, qui sont en général les plus utilisés par l'homme, et donc ceux qui sont le plus à risque. Donc, bon, ça aussi attiré mon attention que il y a eu un travail préalable au Cameroun qui s'intéresse aux zoonoses depuis longtemps, parce qu'ils ont été affectés par un certain nombre de crises, de maladies comme Ebola ou d'autres. Et donc, ils ont fait des ateliers pour identifier les zoonoses prioritaires. Il y en a un certain nombre qui sont transmises par les rongeurs, notamment la fièvre de Lassa, parmi d'autres. Mais ce risque zoonotique a jusqu'à présent été très peu exploré au Cameroun.
malgré le fait que les rongeurs sont abondamment utilisés et consommés. Et bien sûr, ce risque va être variable en fonction des pathogènes que l'on regarde, du type d'interaction avec ces rongeurs, des espèces de rongeurs, de la zone, etc. Mais bon, c'est quelque chose, c'est un territoire qui est très viable. Et le Cameroun n'est pas une exception, je pense, en Afrique subsaharienne. Donc, bon, au Cameroun, dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, en tout cas de l'Ouest et central, on distingue trois types d'utilisation des rongeurs. D'abord, il y a les méga-rongeurs qui sont chassés, qui constituent une partie très importante des tableaux de chasse dans le commerce de viande de brousse. On retrouve l'olacode, on retrouve l'atérus, le porc épic forestier. On retrouve aussi les chrysetomis, les nommés rats de Gambie. Ces espèces-là sont très, très présentes dans les marchés de viande de chasse, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Après, on retrouve les petits rongeurs type mastomys, qui sont plutôt les campagnols, les mulots, qui sont plutôt assez abondants autour des maisons et puis dans les zones agricoles. Et puis, il y a aussi l'élevage de rongeurs. L'élevage de rongeurs, sans doute moins répandu, mais quand même très important et répandu dans un certain nombre de pays, comme le Bénin, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, qui a connu un essor important depuis les années 70, où un certain nombre d'agents de développement, comme la GIZ, a investi beaucoup, aussi la FAO. Et dans des pays comme le Bénin, on retrouve toute une filière, Bénin, mais pas uniquement, Bénin, Nigeria, Ghana, encore, toute une filière d'éleveurs qui produisent ces espèces en captivité. Et puis il y a aussi, dans le même genre, il y a eu pas mal d'efforts des agences de développement pour promouvoir l'élevage de cobayes, qui à l'origine est une espèce de rongeur latino-américaine qui a été domestiquée pour la production de viande. Et donc, devant le manque de protéines et devant la croissance démographique de l'Afrique, la production de protéines est importante et ces espèces-là peuvent constituer des sources de revenus et de protéines pour pas mal de populations. Donc, bon, malgré tout, il faut dire que cette activité-là a pas mal été impactée par les crises sanitaires qu'il y a eu en Afrique récemment par rapport à l'utilisation de viande de chasse ou le risque lié à la faune sauvage, que ce soit par Ebola, donc surtout Ebola, mais bon, récemment il y en a eu d'autres, Mpox, Lassa, mais disons que il y a eu, dans beaucoup de pays, la crise de l'Ebola favorisait que ces élevages soient fermés, qu'il y ait moins de demandes ou que simplement tous les animaux soient sacrifiés parce que, soi-disant, il y aurait pu y avoir un risque qu'on ne connaît pas parce qu'il n'est pas étudié. Donc, du coup, ce manque d'information favorise que cette activité qui est, je pense, à certains atouts dans la production de protéines de revenus soit impactée par le manque d'information. Donc, bon, il y a un certain nombre de maladies qui interrogent les autorités camerounaises qui pourraient être transmises par les rongeurs. L'une est la fièvre de Lassa. Le Cameroun fait partie des 6 pays les plus à risque, d'après l'OMS. Il y a surtout des cas au Nigeria, qui fait frontière avec le Cameroun. Pas encore des cas enregistrés, bien que la frontière entre le Cameroun et le Nigeria est très importante. Et bon, les autorités camerounaises sont certainement intéressées pour savoir quelle est la situation de cette maladie dans leur pays. C'est pour ça que, bon, elle a été identifiée comme une des 10 zoonoses prioritaires à surveiller. Après, il y a bien sûr le Mpox, qui est considéré endémique au Cameroun. Il y a eu plusieurs foyers enregistrés, cas humains,
Le premier cas détecté en 1979, donc ça date un peu, mais l'année dernière encore, il y a eu plusieurs cas suspects, dont 9 confirmés et 2 décès. Alors, ce n'est pas nécessairement une maladie avec un taux de fatalité très, très important, mais bon, c'est ce qui est répertorié. Et il y a eu quelques cas aussi détectés chez des primates, notamment des primates en captivité dans des orphelinats et des espèces qui récupèrent des jeunes primates des organisations qui récupèrent des jeunes primates pour les réintroduire au milieu forestier. Donc, il n'y a aucune détection de Mpox, mais aussi très peu d'investigations à ce stade sur les rongeurs. Alors, je reviens à l'élevage de la côte. Je disais, bon, il y a un contact privilégié de ces rongeurs qui peuvent être des excellentes espèces sentinelles parce qu'elles sont en captivité. On peut faire des suivis longitudinaux. Ils ont un contact très important avec l'homme et surtout, ils sont élevés dans des milieux assez... enfin, des situations assez marginales parfois. Il n'y a pas beaucoup d'hygiène. Il y a une sympathie très importante avec des rongeurs qui traînent dans les maisons ou environ près des maisons, que ce soit des ratus, que ce soit des mastomys. Et donc, bon, le contact avec ces rongeurs que l'on connaît mieux est important, mais on ignore complètement quel serait le rôle de l'holacode, par exemple, comme amplificateur de certaines de ces pathogènes. Là, par exemple, c'est une publication qui est sortie récemment où ils ont fait une revue systématique de la littérature sur l'holacode. C'est curieux de savoir que depuis 1960, sur 146 publications, il y en a uniquement moins de 8% qui sont dédiés au suivi de pathogènes sur cette espèce. C'est quand même flagrant. Et un certain nombre de ces publications, c'est moi qui les ai produites pendant ma thèse il y a 30 ans. Donc voilà, il y a de la marge d'amélioration. Donc voilà un peu une liste de pathogènes qui ont été détectés chez l'holacode parfois en captivité, très rarement en population naturelle. Et souvent, c'est des pathogènes qui ont été détectés chez un individu ou un élevage, mais il y a très peu d'études qui essayent de cibler les pathogènes circulant sur ces aliments en captivité au niveau populationnel, sur plusieurs élevages, ou dans un même pays, ou dans une même région. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ce type d'approche. Donc voilà, j'ai trouvé que le projet Africam pouvait permettre de commencer à explorer cette thématique et donc de déterminer. Donc, on a un thésard qui va travailler avec moi sur ce sujet au Cameroun, qui travaille au Lanavette. Et le but, c'est d'essayer de déterminer quels peuvent être les facteurs de risque zoonotique sur les rongeurs utilisés ou exploités au Cameroun sous 3 formes différentes. Une serait la chasse, plutôt la chasse de méga-rongeurs en zone forestière à travers l'activité de viande de brousse, du commerce de viande de brousse. L'autre serait de faire la même chose sur les animaux en élevage. Donc, on a identifié une trentaine en tout d'élevage, que ce soit de cobayes ou d'holacode. Et une troisième activité serait de suivre un certain nombre de pathogènes sur des rongeurs qui sont capturés pour protéger les cultures dans les zones plutôt de savane du Nord Cameroun. En général, sont capturés par les enfants pour le cuit consomme. Donc, l'idée serait de voir un peu quels sont les facteurs de risque d'exposition à ces maladies. Donc, on a identifié 3 maladies. Une, c'est la fièvre de Lassa, l'autre, c'est le Mpox.
et le troisième serait la leptospirose, mais bon, il peut y en avoir d'autres puisqu'on va faire pas mal de prélèvements. Voilà, ça c'est les trois zones d'études, une au nord plutôt pour la chasse de petits rongeurs pour la protection des récoltes, une au sud dans la zone forestière, parce qu'il y a beaucoup plus de chasse et commerce de méga rongeurs, et puis on va travailler dans cette zone de beaucoup de façon pour la trypanosomiase humaine. Et après, les élevages de la côte ou de cobayes qui sont distribués dans la zone centre et ouest. Donc, tout d'abord, on va faire des enquêtes auprès des chasseurs ou des éleveurs pour caractériser, identifier les caractéristiques socio-écologiques des acteurs, puis les différentes interactions qu'ils ont avec les rongeurs et surtout l'estimation de l'exposition. Le temps qu'ils passent à manipuler des rongeurs, que ce soit des carcasses de rongeurs tués à la chasse ou la capture de ces rongeurs ou le contact de ces rongeurs avec des éleveurs avec leurs animaux. Et puis, on va essayer de détecter un certain nombre de pathogènes. Donc, bon, il y aura des enquêtes semi-structurées. On a identifié une trentaine d'éleveurs et puis on va de même identifier entre 30 et 50 chasseurs et 30 et 50 familles dans le nord pour suivre leurs activités en lien avec les rongeurs, faire des enquêtes. Alors, on va prélever dans tous ces animaux du sang à travers du papier filtre, du sérum chez les... j'ai oublié de dire qu'on va aussi capturer des rongeurs dans les élevages, dans les maisons où ils pratiquent l'élevage de cobayes ou de la côte, on va capturer des rongeurs péridomestiques pour voir aussi ce qui circule. Et donc, dans tous ces rongeurs, on va prélever du sang à travers des papiers buvards ou du sérum, pour ceux qui sont encore vivants. On va faire des écouvillonnages oraux et anaux, et puis on va collecter des tissus sur les rongeurs qui seront déjà morts, capturés pour la chasse, mais frais quand même. Donc, l'idée, c'est de faire du suivi d'anticorps avec des ELISA, mais bon, le problème qu'on a, c'est que il existe très peu de tests sérologiques commercialisés pour les rongeurs, et c'est un peu le facteur limitant. Donc, là aussi, je suis preneur d'idées ou d'informations sur des équipes ou des personnes qui auraient pu développer des tests ELISA, parce que la plupart des ELISA qui existent dans ce domaine, c'est des ELISA faits in-house. Et puis, bon, notre thésard, il travaille dans le labo de la navette à Yaoundé, ils ont un labo de biologie moléculaire, ils font déjà des PCR pour monkeypox, pour mpox et Lassa, et puis on va faire aussi dépistage de leptospirose. Et voilà, l'idée est une fois on aura une idée des facteurs d'exposition et un index d'exposition des éleveurs ou des acteurs par rapport aux rongeurs, on aura une idée des pathogènes qui peuvent circuler chez ces populations, c'est d'établir par une approche systématique une analyse de risque pour essayer de quantifier et comparer le risque zoonotique à travers ces trois types d'utilisation. Donc, voilà en gros ce qu'on veut faire et qui est impliqué. Donc, au Cameroun, il y a la navette qui est le laboratoire national vétérinaire, d'où vient Isaac Da, qui est le thésard qui a élaboré cette présentation avec moi. Il y a l'IRAD, qui est l'Institut de recherche agricole du Cameroun, le ministère de l'élevage et des productions animales, et puis on a la collaboration d'un collègue anthropologue de l'Institut Pasteur, Romain Douda, et puis la collaboration de deux universités camerounaises, une anglophone à Bua et une
zone francophone en Gambéré. Donc voilà, merci pour votre attention et puis heureux de discuter avec vous.